Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Sornay en Bourgogne. Il doit venir en aide à Corinne, Denis et leurs 5 enfants. Denis n'a plus de solution pour héberger sa famille. J'aurais voulu que ce rêve se réalise. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne peux pas, dans tous les sens du terme, finir cette maison. En 2008, le couple décide d'acheter un terrain pour construire une maison. Denis démarre le chantier, mais en novembre 2009, cette famille est touchée par un drame. Au fur et à mesure qu'on a construit, le drame est arrivé, cette maladie. Denis apprend qu'il est atteint d'une grave maladie. Il ne peut plus travailler et il ne peut pas terminer seul les travaux. Sans ressources pour finir la maison, le couple est dans l'impasse. On avait un avenir pour nos enfants, maintenant on l'a plus. Sinon c'est sûr qu'on n'aurait pas eu 5 enfants. Toute la famille a trouvé refuge chez les parents de Denis. Mais cette solution n'est que provisoire, car leur maison est sur le point d'être vendue. Je veux bien me dire, dans un mois, on peut être mis dehors à cause de cette vente. Si Marc-Emmanuel ne mobilise pas des bénévoles pour terminer les travaux, cette famille risque de se retrouver à la rue. Pour le moment, ils ne sont pas au courant de sa venue. On va prendre le relais. C'est pour vous. Merci. Ça va, princesse? Comment ça va? Toute la fratrie est là? Ça va, mon gars? Sans perdre une seconde, Marc-Emmanuel veut découvrir l'ampleur du chantier. Depuis novembre 2009, à l'annonce de ma maladie, donc je ne remettais plus les pieds, car je ne pouvais plus physiquement. Donc là, ça fait pratiquement 1 année et demie que la maison est à l'abandon. À l'abandon. Tout le bardage extérieur est à faire, la terrasse, les abords de la maison sont à terminer. Oui. Les descentes de gouttières, jusqu'aux évacuations. Oui. À l'extérieur déjà, les travaux s'annoncent compliqués. Il y a du boulot. Il y a un quantitatif en termes de menuiserie pour habiller tout le tour de la maison. Oui. C'est quand même phénoménal. Hein. Et à l'intérieur de cette carcasse de bois, Marc-Emmanuel et les bénévoles auront fort à faire. Ah oui, c'est vraiment structure bois. Brut de brut. Tout est en état d'avancement, mais on est loin de l'achèvement. Hein. Loin, très loin. C'est une carcasse, souvent c'est des carcasses de béton, là c'est une carcasse en bois. Ouais. Mais j'ai tout à créer, tout à doubler, tout à isoler. Et puis ça, ces plaques, elles sont gonflées, on dirait qu'elles ont pris l'eau. Regardez, tous ces frites. Elles ont gonflé, toutes les planches ont gonflé. C'est l'humidité. Cette maison, il est grand temps de la terminer. Hein. Et là, pour accéder à l'étage, vous n'avez pas d'escalier? Rien. Il n'y a pas d'escalier? Non, échelle. Au premier étage, il y a aussi beaucoup de travail. Donc là, il y a un palier. Il en reste beaucoup à faire à l'étage? Une grosse partie est faite, mais il y a quand même beaucoup de finitions à faire, notamment la salle d'eau. Ah oui, si, là, oui, elle est à créer, quoi. C'est pas des finitions, là. Non. Et je vous promets que vous allez rentrer chez vous, à la maison, une bonne fois pour toutes. Pour finir les travaux de cette maison, qui devra abriter 7 personnes, Marc-Emmanuel a besoin de trouver des bénévoles prêts à l'aider. Direction Chalon-sur-Saône. Son idée, sillonner les rues de la ville afin de distribuer des tracts. C'est la période des soldes, il espère rencontrer du monde dans les rues. Il y a une réunion publique, venez me rejoindre parce qu'il me faut vraiment du monde. Parlez-en autour de vous, c'est une famille. 5 enfants, ils sont sur le carreau, il faut vraiment qu'on les sorte de là. Il n'y a pas de problème. Venez me rejoindre si ça vous tente. Ok. Merci. Merci l'ami, salut. Merci. Salut les filles. Alors je vous laisse l'info, faites passer ça autour de vous. Un maximum de monde. Est-ce que je peux me permettre de coller ça? Oui, allez-y. Sur le devant là, pour que, voilà, pendant les soldes, eh ben, les clients pourront prendre connaissance.
Il prend ensuite la direction d'une radio locale pour s'adresser à des milliers d'auditeurs en direct. Il ne va avoir que quelques minutes pour convaincre. Bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour, merci de m'accueillir parce que j'ai vraiment besoin de l'aide de tous les auditeurs. Que vous soyez distributeur de matériaux, que vous soyez simple bénévole, que vous soyez artisan ou que vous soyez en Bourgogne, n'hésitez pas à venir me rejoindre, commune de Sornay, en Saône-et-Loire. Donc par le biais du standard de la radio, venez vivre cette aventure de l'intérieur. Donnez de votre cœur parce que je sais que les Bourguignons en ont. À bientôt. Merci beaucoup. Très vite, les bénévoles potentiels appellent le standard. Voilà, donnez-moi votre téléphone. Eh bien François, je vous remercie infiniment. Je vous repasse un petit coup de fil. Le soir est tombé. Marc-Emmanuel se rend à la réunion publique. Bonsoir les Brestons! Ça va? Plus d'une centaine de bénévoles est là pour aider cette famille nombreuse. Ces efforts ont porté leurs fruits. Merci d'être là, nombreux, pour une famille qui en a vraiment besoin, ici dans votre pays. Cette famille, elle est complètement coincée, sur le bord, sur la touche. C'est une famille qui ne demande jamais rien à personne. Mais aujourd'hui, ils sont complètement dans l'impasse. On vient vraiment parer à une urgence de vie par rapport à la santé d'un papa, avec 5 gamins. Il y a énormément à faire sur cette maison, c'est une structure bois. Il y a tout le bardage extérieur à poser. À l'intérieur, tout le cloisonnement en lambris. Y a-t-il parmi vous des artisans ou ouvriers qualifiés? Levez bien la main, tous les artisans, tous les ouvriers qualifiés. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Y a-t-il parmi vous des menuisiers? Est-ce que les plombiers sont là? Des plaquistes? Des artisans sont là, mais pour faire avancer le chantier, il faut aussi des matériaux. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux? Dans quel domaine? Dans les grosses œuvres. Vous êtes prêts à nous épauler dans l'aventure? Absolument. Merci beaucoup. Si par miracle, dans vos réseaux, vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à nous offrir une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur permettrait de chauffer la maison à moindre coût. Marc-Emmanuel aimerait que cette famille de 5 enfants fasse des économies. C'est votre domaine? J'ai un réseau, je peux faire travailler le réseau pour essayer de trouver tout ce qu'il faut. Vous êtes prêts On va essayer. à m'accompagner, à m'épauler? On va faire le maximum. Je croise les doigts et prenez ces applaudissements comme un encouragement à aller jusqu'au bout. Je vous dis du fond de mon cœur, un grand merci. Le lendemain matin, les bénévoles arrivent pour s'attaquer au chantier. Vous avez l'énergie! Merci d'être si nombreux. Dans un premier temps, vous allez investir les lieux. L'idée, c'est de tout débarrasser. On stocke les matériaux d'un côté, les outils de la famille d'un autre. Et puis très vite, on fait le point, corps d'état par corps d'état, de tous les travaux à entreprendre et surtout le quantitatif des matériaux. Je compte vraiment sur votre énergie, sur votre cœur, sur votre chaleur. Cette maison est la vôtre! Allez, go! Enlevez toutes les affaires. Avant de commencer les travaux, ils vont devoir faire le vide dans la maison. Alors tout ce qui est bois, on met sous l'auvent à l'extérieur. Allez, c'est parti, voilà. Il n'y a plus qu'à. Les bénévoles n'auront que 16 jours pour créer un salon salle à manger, une salle de bain, une chambre pour Corinne et Denis et une chambre pour chacun de leurs 5 enfants. Mais avant d'en arriver là, Marc-Emmanuel fait un point avec les artisans. Il commence avec les électriciens. Une fois qu'on aura fini de repérer, donc il faut qu'on fasse le point de tout le matériel qui va nous manquer pour pouvoir continuer et finir l'installation. Tout à fait. Allez mes électriciens, c'est parti. Marc-Emmanuel discute ensuite avec les maçons pour évaluer la faisabilité d'un plancher chauffant dans la maison au rez-de-chaussée. C'est un des souhaits de la famille. Mohamed, à la réunion publique, m'expliquait que par ces réseaux, on aurait peut-être le moyen d'obtenir les matériaux pour réaliser ce rêve. À savoir tous les serpentins d'eau chaude qui vont passer dessous les structures bois de toutes les cloisons de la maison et qu'ensuite on viendrait couler une chape. Est-ce que ça, vous savez faire? Oui. Par rapport à la spécificité d'un plancher chauffant? Oui. Main dans la main, les gars? Il rejoint ensuite les menuisiers qui vont accomplir la partie la plus importante de ce chantier. Est-ce que tu as le matos là? L'isolant en 120 pour tous les murs, toute la périphérie de la maison. Non, on n'a que 40. On n'a que du 40 en stock, c'est ce que Nous, on peut pas bosser. Si t'as pas ça, on peut pas bosser.
Le matériel électrique, la chape, l'isolation. Pour le moment, l'essentiel manque pour attaquer les travaux. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, donc il faut qu'on arrive à trouver des fournisseurs qui puissent nous aider. Marc-Emmanuel a rendez-vous avec un premier fournisseur pour le matériel électrique. Est-ce que Monsieur Keren est là? J'ai rendez-vous avec lui. Oui, premier bureau à gauche. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Monsieur Keren. Merci beaucoup de nous épauler. Tout de suite, il lui montre la liste de ce qui lui manque. Ah, quand même. Donc, les plaques blanches, les plaques doubles, on va faire le maximum pour vous fournir. Je ne sais pas si on pourra tout vous fournir. Mais Le maximum. Voyez ce que vous pouvez prendre sur la liste. On fera le maximum. Parce que sans ce matériel électrique, il n'y aura pas de jus dans la maison. Vous pouvez compter sur nous. La solidarité fait partie des valeurs de l'entreprise. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de participer à cette aventure humaine. Cela nous semblait tout à fait normal. Et Thomas va aller au-delà des espérances de Marc-Emmanuel. Il fait livrer sur le chantier l'ensemble du matériel électrique nécessaire. Bon, Greg, là? Non, c'est pas bon. Ah, puis là? Ouais, là, c'est bon. C'est bon? C'est bon, je l'ai. Les bénévoles ont tous un point commun, l'envie de donner de leur temps pour aider une famille. Ma seule motivation pour moi, c'est finir ce chantier pour que les enfants de cette famille aient un toit à la fin de l'aventure. L'électricité est suivie par l'arrivée de la plomberie. Il y a une centrale d'aspirateur, il y a une centrale d'aspiration centralisée. Une longueur de tube PVC, une longueur de tube cuivre. Ok, voilà. Formidable. Pendant que les bénévoles avancent sur le chantier, Marc-Emmanuel rejoint Johan, directeur de magasin. Il l'avait rencontré à la réunion de mobilisation. Bonjour Marc, vous allez bien? Merci beaucoup. Merci pour ce geste. Il veut offrir 6 000 € de matériaux et propose de mobiliser les clients de son magasin en lançant un appel aux dons pour fournir encore plus de marchandises. Je vous montre? Allez. Ouais, c'est tip top ça, c'est original. Et l'affiche, un modèle est ici. Votre magasin Montmoreau participe à l'émission Tous Ensemble sur TF1. Vous pouvez déposer un don à l'accueil du magasin. Toutes les aides sont les bienvenues. Et c'est extraordinaire. Voilà. C'est une super idée. C'est-à-dire qu'en plus de votre don à vous, en tant que directeur de magasin, c'est des clients qui vont rajouter. Absolument. S'il vient nous manquer des matériaux. Absolument. Merci beaucoup. Voilà. C'est une super belle idée. Le lendemain, Johan livre sur le chantier des plaques de plâtre, de l'isolant, des radiateurs et du parquet. Bravo les gars! Merci beaucoup mon Père Noël. Ouais, c'est normal, on vous amène déjà le placo, le lambris, le sanitaire et il y a un deuxième voyage qui arrive là. C'est pas le bonheur ça? Allez, de l'énergie. C'est parti. Les structures métalliques les amis. Alors quand Marc-Emmanuel est arrivé au magasin, effectivement pour nous c'était une énorme chance de rendre service et de rendre une famille heureuse aujourd'hui à Sornay, quoi. La solidarité, c'est ce qu'on est en train de voir là, c'est les gens les mains dans la main et aujourd'hui je pense qu'on peut avancer grâce à ça, quoi. Ah oui là ça y est, c'est parti, on est motivé là. Il faut isoler la maison et poser plusieurs centaines de mètres carrés de lambris. La solidarité continue. D'autres matériaux se présentent sur le chantier. Touchés par l'histoire de la famille, René et Valérie ont souhaité participer aux travaux. Dans ce grave problème, je crois que tout le monde, ça perturbe tout le monde. La famille, et les amis. Hein. Enfin, c'est vraiment une tristesse de voir ça. Donc, on y met du cœur, on y met tout ce qu'on peut pour dire d'avancer dans les travaux. Aujourd'hui, on les aide, mais peut-être que demain, c'est eux qui vont nous aider. Tout le monde veut aider à sa manière. Pour récolter des fonds afin d'acheter des matériaux supplémentaires, un match de football est organisé à 4 km du chantier, dans le village de Louan. Jean-Paul, directeur d'une imprimerie, a créé des fanions afin de les vendre pendant la rencontre. Ça me fait plaisir d'aider par ce geste très simple qui va permettre de générer de l'argent, qui permettra de faire un petit plus à l'avancement de ce chantier. Une pâtisserie du Creusot a également souhaité participer à cette chaîne de solidarité en fabriquant une spécialité de la région. On parle des bûchettes du Morvan. Ces bûchettes seront aussi vendues durant le match de football. Donc en fait c'est un caramel cuit à 180 degrés
lequel on incorpore des amandes en poudre. Et je trouvais l'idée sympathique pour aider à financer donc, le projet pour cette famille, quoi, pour les aider à les sortir de la galère. Fagnon et Buchette sont prêts pour la soirée. Bon, vous êtes tous prêts? Il faut qu'on vende à tout prix des chocolats, les Fagnons pour tous ensemble, pour la famille Jaillette, pour la maison, pour tout. Donc allez, on y va. Hop. Alors minimum 4 €, monsieur. On me tu gardes tout. Oh merci. Encore une générosité. Paulette, la maman de Denis, est très émue. Bon, ces gens qui sont mobilisés pour mes enfants et mes petits-enfants, je les remercie tous. C'est beau. La soirée va permettre de récolter plusieurs centaines d'euros. 50, ça fait 438 €. Toute une région se mobilise pour venir en aide à Corinne, Denis et leurs 5 enfants. Denis est malade et ne peut plus travailler. Il n'a pas la possibilité de finir les travaux de sa maison. Au fur et à mesure que on a construit, donc le drame est arrivé, cette maladie. On avait un avenir pour nos enfants, maintenant on l'a plus. Sinon c'est sûr qu'on n'aurait pas eu 5 enfants. Pour le moment, toute la famille vit chez les parents de Denis. Mais leur maison est sur le point d'être vendue. Ils peuvent se retrouver à la rue du jour au lendemain. Je peux bien me dire, dans un mois, on peut être mis dehors à cause de cette vente. Marc-Emmanuel et les bénévoles veulent tout faire pour terminer les travaux. Venez voir. Son objectif aujourd'hui est de trouver la dernière fenêtre manquante. Et pour cela, Patrice, menuisier bénévole, peut l'aider. Voilà, ça c'est la baie vitrée qu'il manque. D'accord. Est-ce que ça, il y a possibilité pour vous de fabriquer une fenêtre, là en maximum une journée et demie? Oui, il n'y a pas de souci. On va faire tout ce qu'on peut. En attendant la fenêtre sur mesure, les fenêtres de toit vont être posées. À l'extérieur de la maison, les artisans bénévoles posent le nouveau bardage. Là, on attaque le bardage de la maison, c'est-à-dire l'habillage de tout l'extérieur. Rodolphe a décalé ses vacances pour travailler sur ce chantier et poser les 250 mètres carrés de bardage. Normalement, je devais partir en vacances avec mon épouse, voilà. Et puis, puisque mon entreprise est fermée, les ouvriers sont en vacances, donc j'ai décalé pour pouvoir, et pour accepter d'aider ces gens, j'ai décalé mes vacances pour pouvoir venir faire le chantier. Le lendemain, Patrice, qui avait promis la veille de construire une fenêtre sur mesure, vient la poser. Je l'ai fait en 1 jour et demi pour pouvoir finir le plus vite possible. Bon les gars, c'est lourd, ça fait 140 kilos. Ça va. Et en moins d'1 heure, elle est fixée. À l'extérieur, Marc-Emmanuel poursuit l'installation du bardage. Ça vient, Mika. T'es prêt à recevoir? Allez. Caisse suivante, les gars. Rodolphe touche au but, et pourtant, il n'y croyait pas vraiment. T'as stressé quand même au début du chantier, hein? Ouais, au début, honnêtement, j'ai vu mal parti, vu le volume, la superficie de toute la maison, c'était pas évident. Mais là, on a une super équipe et ça me fait du bien au cœur. Pour remercier tous les bénévoles de leur présence sur le chantier, Jean, un cousin de la famille, prépare une spécialité locale, le poulet de Bresse. Cette recette n'a plus de secret pour ce cuisinier à la retraite. Là, je suis en train de faire revenir les morceaux de poulet et après, on les mouillera avec le fond de volaille que j'ai préparé ce matin. La maman de Denis est là aussi pour apporter son soutien aux bénévoles. Cela va leur redonner des forces. Il ne reste que 8 jours pour finir la maison. À la crème, comme on en rêve. Alors là, c'est extraordinaire. Merci, chef. Je t'en prie. C'est excellent. Bon appétit. Merci. Et si c'est pas bon, vous y direz à Janine. C'est vrai que c'est super sympa d'avoir un moment tous ensemble et de manger ensemble, quoi, de rigoler un bon coup avant de repartir. De rire un bon coup, de se côtoyer, voilà. D'apprendre à se connaître, c'est impeccable. Et voilà, donc avant de repartir au boulot. Un coup de tonus et c'est reparti. La pause déjeuner va être de courte durée, car tout le matériel pour le plancher chauffant est livré. Il faut l'installer avant l'arrivée de la chape qui doit le recouvrir. Une heure plus tard, le camion transportant la chape fait son apparition.
Donc là, on vient de terminer la pose de tout le plancher chauffant sur tout le rez-de-chaussée de la maison. On est en train de mettre en pression le réseau pour voir s'il n'y a pas de fuite, comment on va couler la dalle. Le béton il vient d'arriver pour faire la chape et pour ensuite mettre le revêtement, le carrelage dessus. Mais il y a un problème. Le chantier bloqué, c'est galère. Là, on a notre chape qui est livrée, on peut pas. Là, on est vraiment coincé là. Et ça va prendre combien de temps? À quels problèmes vont être confrontés les bénévoles? Pour l'instant, plus personne ne peut rien faire. Comment va réagir notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Depuis 12 jours, Marc-Emmanuel est à Sornay en Bourgogne pour venir en aide à Corinne, Denis et leurs 5 enfants. Denis est malade et ne peut plus travailler. Il est dans l'incapacité de finir les travaux de sa maison. Au fur et à mesure que on a construit, donc le drame est arrivé, cette maladie. On avait un avenir pour nos enfants, maintenant on l'a plus. Sinon c'est sûr qu'on n'aurait pas eu 5 enfants. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour finir ce chantier. Aujourd'hui, la chape doit être coulée, mais le malaxeur pour le béton ne fonctionne pas. Ils vont pas pouvoir tirer la chape. Dominique, carreleur bénévole, prend les choses en main en appelant d'urgence un mécanicien. Le compteur reste à 0, ça monte pas en pression. Je sais pas si vous m'entendez. Cette machine sert à conserver le béton plus longtemps. Si une solution n'est pas trouvée rapidement, il va sécher et sera inutilisable. Bon, bah d'accord. Bon, alors nous, on va essayer de trouver un autre malaxeur, là. Tant bien que mal, les volontaires finissent par faire fonctionner le malaxeur. Voilà, là, ça va y aller, impeccable. Ça voilà, ouais, c'est bon. Très bien. Dominique prend la décision de rajouter de l'eau afin que le béton sèche moins rapidement. La chape, on va essayer de la faire plus mouillée, pour étendre plus facilement. Et puis voilà, mais par contre, c'est galère, là, on va travailler toute la nuit, mais on va y arriver. Cette opération va prendre plusieurs heures. Les volontaires vont devoir travailler une partie de la nuit. Alors, pour leur remonter le moral, des bénévoles de la Croix-Rouge française leur apportent des pâtisseries et du café. Bonjour, monsieur l'homme. Bonjour. Vous allez bien? Oh, ça sent bon, là. Et on est parti. On espère leur faire plaisir en faisant ça et puis ils vont pouvoir continuer de travailler pour aider cette famille qui est dans le besoin. Ça va? Vous êtes en toi? Bon, ça va, merci. Ça va? Bonjour, Pendant que le coulage de la chape est effectué, Julien, qui travaille dans une scierie, a apporté le bois nécessaire pour construire une terrasse. Bonjour. Le papa de Lille. On a tout de suite accepté de participer en offrant cette terrasse, sans vraiment regarder ce que ça représentait, mais ce qui était important, c'était de participer à ce chantier, à la solidarité qui était ici et de fournir cette terrasse. Voilà. Elle va être installée l'après-midi même. Le lendemain matin, la chape est sèche et le carrelage fait son apparition sur le chantier. Mais à l'intérieur de la maison, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui tape ici? Qu'est-ce qui tape ici? Mais vous détruisez tout! Ouais, mais on a une grosse galère là. En fait, il y a une réservation. On devait faire une réservation pour une douche à l'italienne. Bah oui, qui n'a pas été faite. On est obligé de tout détruire. Mais faites attention parce que dessous il y a le chauffage. Donc, le chauffage au sol, tout le circuit d'eau. Ouais. Ah ouais. Donc moi je peux pas faire poser mes faïences. Non, pour l'instant, plus personne ne peut rien faire. C'est que là on peut pas poser la faïence murale. On nous laisse, on finit ça et après ils viendront. C'est pas possible. La salle de bain risque de prendre du retard. À 3 jours de la fin du chantier, Marc-Emmanuel décide de faire un point sur les travaux restants à accomplir. Merci les garçons, merci d'y mettre du vôtre. Les gars, on se dépêche et on fait tout débarrasser dans la cuisine, les amis. On fait tout débarrasser. Monsieur Geek, j'ai toujours pas appelé Monsieur Geek pour l'escalier, moi. Quelle galère. À quelle heure il va me poser l'escalier? Au premier étage, Julie et Marie, des jumelles, s'occupent de la peinture. Elles viennent de finir leurs études. En attendant de trouver un travail, elles ont souhaité participer à ce chantier. Comment ça se passe? Regarde, elles ont toujours le sourire. Continuez bien, vous avez assez de peinture? Allez, extra les filles. Marie, Julie, Marie, je suis perdu, c'est pas grave. Merci les jumelles. L'escalier fait sur mesure va être posé. Il était important pour Gérard de faire ce geste.
Ça représente 3 500 €, mais je suis content de les offrir. L'important, c'est de finir à temps et que la famille puisse intégrer leur maison dans de bonnes conditions et rapidement. Mais pour finir le chantier dans les délais, Marc-Emmanuel a besoin d'aide supplémentaire. Il se rend dans une salle de boxe de la région afin de trouver des gros bras. Il n'y a encore personne, car les cours n'ont pas commencé. Bonjour. Bonjour. Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble sur TF1. Enchanté. Comme on n'est pas assez nombreux sur le terrain, là j'y retourne très très vite parce qu'il y a des travaux qui se font de nuit. Est-ce que vous avez possibilité pendant les cours d'en parler, si je vous laisse toute la documentation? On va passer le message parce qu'il y a des gros bras, mais il y a aussi des gens. Il y a aussi des gens qui ont des gros cœurs, dans la boxe, il y a des gros cœurs aussi. Alors donc, mobilisez, mobilisez, mobilisez. Pas de souci, on le fera. Merci messieurs, c'est sympa. Je prends sur vous. Au revoir. Une heure plus tard. Stop, s'il vous plaît, une seconde d'attention. Et en fait, Marc-Emmanuel cherche à la fois des bras et des gens de bonne volonté. Parlez-en autour de vous. Marcel et moi-même comptons également sur vous pour que on soit tous présents pour donner un coup de main. Bon alors les boxeurs, est-ce que vous êtes solidaires? Ouais! On compte sur vous, on savait qu'on pouvait compter sur vous. Directement après leur cours, un groupe de boxeurs arrive sur le chantier pour renforcer les équipes. On est vraiment content d'être là, il y a une bonne ambiance, on voit qu'il manque du monde, donc on sert à quelque chose. Donc c'est bien, on va essayer d'avancer le plus possible ce soir. Marc-Emmanuel profite d'une pause dans la soirée pour lire à tous les volontaires un message de la famille. La famille m'a transmis ceci. Il y a d'abord tous les bénévoles. Et puis ça se déplie. Et puis là, il y a la maison. Et là, il y a toute la famille. Il y a plein de couleurs. Il y a plein d'amour. Il était important pour la famille de remercier les bénévoles pour le travail effectué. Bonjour à tous les bénévoles présents qui participent tous les jours. Nous sommes de tout cœur avec vous. La famille vous embrasse très très fort. On vous en remerciera jamais assez. Et c'est signé Corinne, Denis et les 5 bambins. On vous adore très fort. On vous aime plus encore. C'est pour vous les amis. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du chantier. Angèle, décoratrice bénévole, doit trouver des meubles pour les 6 chambres et le salon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du magasin? Oui. David a accepté de la recevoir. Il a déjà fait une première sélection. Donc on avait pensé à cette table très moderne. Pour la chambre parentale, nous avons pensé à ce lit dans la nouvelle collection du magasin. Super. C'est très important pour nous de toujours participer quand les projets sont beaux, comme celui-ci, qui se passe dans la région en plus. Et nous avons répondu oui tout de suite pour pouvoir aider et meubler un peu cette maison. Les meubles sont livrés rapidement. On a de quoi coucher toute la famille et le canapé bien entendu qui va bien avec la vedette. Je pense qu'il devrait être heureux et nous ça nous fait très plaisir de pouvoir aider la famille. Merci, nous ça nous fait chaud au cœur. Merci. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Arnaud, forgeron d'art bénévole, a consacré son temps libre à la fabrication de meubles et d'une cuisine pour la famille. Voilà, et donc le produit fini, une fois plié, monté, soudé et thermolaqué. Arbre métallique, un salon de jardin, table métal, bois, chaise, et puis donc la cuisine en bois. On n'a pas regardé les heures, les gants jouaient le jeu, ils sont venus gratuitement le samedi, le dimanche. J'espère qu'ils seront satisfaits, on a fait au mieux pour leur faire plaisir, donc on attend avec impatience de les voir. Marc-Emmanuel vient faire un point avec Arnaud. Il veut savoir si la cuisine va être rapidement terminée. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Écoute, juste le plateau, ici, là, une demi-heure, 3/4 d'heure et on s'en va. On est parti. Une demi-heure, 3/4 d'heure et vous êtes parti? Ouais. La famille arrive normalement ce soir à 21h. Peut-être qu'ils peuvent arriver qu'à 22h. Combien de temps toi il te faut au niveau de la pause? 3 heures de pause. 3 heures de pause. Il est 15h16, 17. Ils arrivent à 21h, ça peut fonctionner. Mais il ne faut pas perdre de temps. Moi je dis respect, mais t'es pas un artisan, t'es un artiste mon ami. Oh,
l'électroménager est livré sur le chantier. Mon patron s'est mobilisé parce que c'était important de participer à ça pour aider une famille en détresse. Donc on a aidé, on est content d'avoir participé. Il y a une plaque, un four, un lave-vaisselle et un frigo. Le jardin se termine. Il est temps de commencer l'aménagement de la maison avant l'arrivée de la famille. Pour vous tous, amis bénévoles, maintenant c'est très vite avec Angel qui va dispatcher de pièce en pièce tous les éléments de décoration, les meubles. Il y en a autant à l'étage. Il faut faire très vite parce qu'ils arrivent dans 2 heures à peine. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! C'est parti les amis! Allez! Table basse, ça va en haut les amis. Le buffet sous l'escalier, très vite, ça ensuite. Le marron, en fait, il va là. Il faut tout organiser en moins de 2 heures. Côté canapé, en fait. Donc nous, on termine les chambres et vous voyez, il est tard, il commence à faire nuit. La cuisine n'est pas encore arrivée et il faut encore plusieurs heures pour la monter. Donc on espère que ça va pouvoir quand même se faire dans les temps. Les meubles de jardin et la cuisine confectionnés par David sont enfin là. Allez, on débâche, on y va. Doucement, doucement. Parfait. T'es mis au bon moment, toi, tu sais. Allez. Ils installent la cuisine rapidement pour y intégrer l'électroménager. C'est vraiment du sur-mesure. Allez, parfait, en façade. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette cuisine, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, le cadeau que vous avez fait à cette famille. Allez, on y va. Pour l'arbre, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On met plutôt le grand rouge là-bas et celui-là ici. D'accord, ok, ça marche. Loïc, un artisan bénévole spécialiste des mosaïques, plusieurs fois récompensé pour son travail, a souhaité faire un cadeau à la famille. Regarde un peu. Non, comme c'est joli. Toi, le jeune talent de la région, le pro de la faïence. Voilà, j'ai voulu faire ça, comme ça m'a permis de m'exercer un peu pour les championnats. Et puis, la prochaine étape, c'est quoi? Championnat de France? Championnat de France. Elle est magnifique cette mosaïque, tous ensemble. Dernière étape pour Marc-Emmanuel, vérifier que la pompe à chaleur donnée par Mohamed fonctionne. Le chauffage l'hiver, le frais l'été. Exactement. Grâce à la pompe à chaleur qui est là. Voilà, tout à fait. Le coût total de ton cadeau là, c'est quoi? Il y en a pour 15 000 €. Et c'est énorme, tu les remercies pour moi. Et puis les gars, c'est vous. Et je vous remercie tous les deux, mais vraiment. Parce que c'est un super geste que vous faites là, vous vous démenez comme des dingues. Et toi, mon Momo, mais si je t'avais pas eu du départ de l'aventure. Merci pour ton grand cœur. Il faut terminer l'aménagement de la maison. Les derniers détails de décoration sont apportés. Donc en fait c'est des tissus que j'ai ramenés du Japon et avec des chutes j'ai pu en fait réaliser les oiseaux qu'on va fixer ensuite sur les branches de manière assez aléatoire. L'aventure prend fin. Les bénévoles se remémorent ces 2 semaines inoubliables. On a bien bossé et puis on est arrivé au but qu'on voulait, quoi. Donc bien, super content. Quand on voit le travail que tous ces gens, ces bénévoles, ces artisans ont fait, eh bien ils ont fait un travail formidable. C'est vrai que c'est inimaginable. La maison de Corinne, Denis et leurs 5 enfants n'étaient qu'un chantier à l'abandon. Denis avait démarré la construction en 2008. Mais il est tombé malade et ne peut plus finir les travaux. J'aurais voulu que ce rêve se réalise. On avait un avenir pour nos enfants, maintenant on l'a plus. Marc-Emmanuel a décidé de tout mettre en œuvre pour les aider. Il a mobilisé une région et en 16 jours, tous ensemble, ils ont fini le chantier. Je vous dis du fond de mon cœur, un grand merci. Tous ces amis du pays Bressan qui se sont mobilisés, tous ces inconnus, un cœur énorme, soudé, main dans la main, pour vous permettre d'être chez vous. À 3, vous ouvrez les yeux. 1, 2, 3. Devant eux, une maison entièrement terminée est là pour les accueillir. Elle est trop belle. Elle est géniale. Je la reconnais même pas. C'est énorme, c'est 20 ans de galère en moi. Je ne remercierai jamais assez ces gens-là, du fond du cœur. Quand je vois rien que déjà à l'extérieur, c'est inimaginable. Franchement, elle est méconnaissable. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison.
Regardez ce que tous les Bressans ont fait pour vous. Ouvrez les yeux. Génial. Non, c'est pas chez nous. Dès l'entrée, un magnifique salon salle à manger a été entièrement aménagé. C'est exceptionnel. On connaît rien du tout. Comment ils ont fait tout ça? Ils ont fait un travail de titan. J'arrive même pas à reconnaître la maison. Elle est méconnaissable. C'est trop joli. Et à côté de cette pièce, une cuisine sur mesure les attend. J'ai jamais vu une cuisine comme ça. Elle est vraiment... Là, j'en ai plein les yeux. Arnaud, j'avais du bois, il m'en a fait ceci. Il a vraiment bien travaillé, c'est magnifique. On ne remerciera jamais assez, nous aussi. C'est trop joli, c'est plein de bonheur. J'ai le cœur qui explose, là. Je pouvais même pas rêver d'une maison si jolie, c'est... Les bénévoles ont également souhaité aménager l'extérieur de la maison. Trop beau. Il y a maintenant une terrasse. Elle est superbe. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'arrive même pas à parler. C'est vraiment une belle pièce. C'est quelque chose qui est cher à mon cœur, ça. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Alors je vais vous donner un indice. Peut-être que vous avez déjà une idée. C'est quelqu'un de votre famille qui l'a fabriqué. Oui, je me doute qui c'est. Qui ça? C'est mon cousin Anthony. Gagné. Ah, c'est un super cadeau. J'adore ça. Il le sait en plus. Les 5 enfants de Corinne et Denis commencent déjà à prendre possession de leur nouveau jardin. Ils sont beaux sur le toboggan. Ils sont pleins de joie. Arnaud a également fabriqué des meubles de jardin. Elle est superbe. Quel cadeau. C'est une œuvre d'art unique. Regardez, c'est une table, il y a 7 pétales, 7 chaises. 7 personnes dans cette famille. Ouais. Ça nous portera chance. Direction maintenant la salle de bain. C'est la salle de bain. Elle est super grande. Il y a tout le confort nécessaire. C'est vraiment splendide. J'ai du mal à réaliser quand même parce que... Quelle beauté. C'est vraiment magnifique. Jour et nuit, sans rien attendre en retour, juste l'envie de donner. De leur temps, de leur envie, de leur amour. C'est bluffant, hein? Très bluffant. Superbe. Parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il y a maintenant 6 chambres au premier étage de la maison. Ivo a 4 ans, aura la sienne. Tout comme Maëlys, 7 ans. Alors, comment elle est cette chambre? Ça te plaît? À quoi tu penses? Que c'est joli. Ouais, Joli. c'est vrai. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux bénévoles? Merci. Ils ont bien travaillé? Vous allez venir avec moi. Les plus grands aussi auront leur propre espace. Alan, 11 ans, est très heureux d'avoir désormais sa propre chambre. Avant, j'étais avec mon frère, c'était tout petit quand même. On devait se partager la chambre. C'est à moi. C'est ma chambre à moi. Il y a 16 jours, il n'y avait rien dans la chambre de Noah, 9 ans. Les bénévoles ont fait tout ça pour moi. Une chambre pour moi tout seul. C'était le rêve de ton papa? Oui. Je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait. Trop beau. Enfin, Steven, 14 ans, aura lui aussi sa propre chambre. Une vraie chambre d'adolescent. Mon ami, sois bien dans ta chambre. Sois heureux, profite pleinement. Merci. Plein d'énergie.
Toutes les chambres du premier étage donnent sur un petit salon décoré par le tableau en mosaïque de Loïc. Ah, génial! Tous ensemble. Ah, c'est super chouette. C'est désormais au tour des parents, Corinne et Denis, de découvrir leur univers. C'est génial. Une chambre spacieuse et confortable. C'est splendide. C'est le jour et la nuit. Hein. Oui, c'est vraiment le jour et la nuit. On a du mal à imaginer, c'est en si peu de temps déjà, faire une aussi belle chambre, dans le moindre détail. Ça vous convient? Ah ouais, c'est superbe. C'est même plus que ça. Auparavant, c'était, on n'avait pas réellement notre coin à nous. Et là, c'est vrai que c'est important d'avoir notre coin personnel. C'est super joli, c'est un petit cocon. C'est notre petit coin à nous. Et pour accueillir la famille dans sa nouvelle maison, les bénévoles ont tenu à être présents ce soir. Je voulais remercier donc toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette aventure. Sachez que nous sommes 7 ici, nous avons 7 cœurs et vous serez toujours ancrés dans nos cœurs. Merci. Bravo les Bressans! Voilà, c'est la fin de cette aventure. Rendez-vous samedi prochain pour aider une autre famille. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, vous n'hésitez pas, un seul numéro de téléphone, il s'affiche en bas de l'écran. Très bon week-end à tous et à bientôt! Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Chénier, en Bourgogne, pour venir en aide à Marilyn, Jean-François et leurs 3 enfants. Jean-François rénovait une maison pour y installer sa famille. Suite à un accident grave, il ne peut plus finir les travaux. Depuis, ils dorment tous les 5 dans une seule pièce. Je suis perdu, j'arrive plus à faire face. Marc-Emmanuel devra tout mettre en œuvre pour terminer le chantier. Et pour cela, il va faire appel à un parterre de stars, comme Jennifer, David Guetta et Shakira. Mais cela ne suffira pas et les imprévus vont se succéder. Pas de chape, pas de carrelage. De l'espoir et de l'émotion, oh mon Dieu, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.